ce que tu dis aussi, c'est que pour des raisons un peu économiques de rentabilisation de l'actif, les opérateurs des clubs ou des centres favorisent les compétitions parce que c'est là où ils gagnent peut-être plus d'argent. Ces compétitions ramènent beaucoup plus d'hommes que de femmes et du coup, voilà, c'est ce signal très compétiteur du paddle qui est en train de s'installer aux dépens d'une pratique un peu plus loisir, un peu plus bien-être, un peu plus plaisir. Tout à fait. Sachant dans les sondages, nous, moi, que j'ai fait sur mes réseaux, la première raison pour venir au paddle, c'est le plaisir. Très loin avant la compétition, très loin avant le sport santé, très loin avant j'ai envie de changer de corps, c'est mon moment de détente. Et c'était son moment pour oublier son quotidien, oublier parfois sa maladie, oublier sa rupture, se faire des amis. Donc le paddle a un côté très social. Et ce paddle est en train de changer un peu. Moi, j'ai connu le début il y a en 2015. Et là, il devient compétition, mais il devient compétition dans quel sens? C'est-à-dire que les personnes aujourd'hui, quand j'arrive dans un club, tout de suite, c'est quoi ton classement? C'est pas tiens bonjour, on va faire une petite partie, tu fais quoi dans la vie? Tiens, on prend une bière. C'est moi tu sais, je suis 4600. Bon, on est quand même un sport très jeune, 4600, ça veut strictement rien dire, on n'est pas professionnel. Mais tout de suite, il y a quand même ce truc-là qui n'existait pas il y a 5 ans. Il y a un vrai changement de voilà et les personnes en plus les mecs, ils veulent faire des parties vraiment de leur niveau pour pas gâcher leur temps. Alors que il y a pour moi et en Espagne je le vois, en Espagne c'est 100 000 licenciés pour 4 millions de joueurs. Donc la partie loisir est beaucoup plus importante que la partie fédérale. Aujourd'hui, il y a un effet opportuniste avec les compétitions parce qu'en heure creuse, quand elles sont vides, on se dit on fait un tournoi et les fadas de tournoi s'inscrivent. Mais pour moi, c'est une mauvaise stratégie à long terme parce que ça met une ambiance qui est quand même très, voilà, on se compare, on fait nos groupes Mmh. WhatsApp entre nous, etc. Et donc on exclut au lieu d'intégrer et augmenter la part du gâteau pour tous.